Bonsoir à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir de vous accueillir ici, accompagné Anna et Jean-Gabriel Renard, pour ce cinquième dialogue intergénérationnel qui est vraiment dans le vif de l'actualité. Alors, ça paraît toujours curieux de dire le vif de l'actualité, puisque ça fait, comme vous l'avez dit, 500 ans, plus de 500 ans que Genève suit son histoire grâce la richesse des parcours migratoires qui la composent. D'ailleurs, c'est toujours étonnant quand souvent on entend, en particulier au sein du département de la cohésion sociale et de la solidarité, de dire sur des problématiques liées aux migrants. On utilise ce terme souvent, il est utilisé de manière très générique, voire issue de la migration. Et donc, si on se réfère aux chiffres, 60% de la population à Genève est issue de la migration. Donc, à un moment donné, on ne sait pas exactement de quoi on parle quand on dit, voilà, il faut voir ces problématiques. Alors, généralement, les personnes entendent plus la question des primo-arrivants allophones, voilà, qui viennent d'arriver, qui ne parlent pas encore le français, mais ceux-là, peut-être, ils maîtrisent deux, trois autres langues. Donc, ça aussi, souvent, c'est très réducteur. Donc, malgré, c'est vrai, ces histoires très riches, voilà, des flux migratoires et de la construction de l'intérieur de Genève grâce à cette histoire, mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui encore, on a des discriminations structurelles, on a des mouvements xénophobes, on le voit régulièrement avec les affiches politiques qui sont vues dans les toujours quand même quelque chose de dire d'avoir une affiche avec un passeport suisse et des mains qui essayent de l'attraper. On se rappelle tous et toutes encore de ces affiches avec les moutons blancs et les moutons noirs, ou encore des affiches par rapport aux frontaliers. On disait zéro frontalier dans ma commune. C'est pas si vieux. Ou encore les minards, vous voyez la liste est longue, il y en a encore d'autres affiches dont on pourrait parler. Et donc, c'est toujours le grand paradoxe, finalement, on travaille dans les institutions pour lutter contre toutes les formes de discrimination, pour travailler justement sur la richesse des langues et cultures d'origine, parce que ça a été démontré dans les études, dès le plus jeune âge, dans la petite enfance. Si on travaille sur l'éveil aux langues, l'éveil culturel, on voit que ça renforce l'apprentissage, ça facilite l'apprentissage des autres langues et ça renforce les parcours scolaires. Et pourtant, malgré tout ce travail qui est effectué, eh bien, comme je l'ai dit là souvent, eh bien, au niveau politique, eh bien, on voit que on a encore aujourd'hui, voilà, ce type d'affiches, de discours qui circulent, et le cadre fédéral, eh bien, reste très restrictif en matière de politique migratoire. On l'a vu de nouveau au niveau du département de la cohésion sociale et de solidarité pendant la pandémie, où on avait énormément de personnes qui avaient des droits, et pas que des personnes qui avaient des droits, parce que c'est sûr qu'on a une ville dans la ville, avec au minimum 12 000 personnes sans papier, des personnes qui travaillent, dont les enfants sont scolarisés, mais aussi des personnes voilà, qui avaient des permis B, des permis C, et qui avaient peur de recourir à l'aide sociale, car la loi sur l'intégration et les étrangers stipule que il est nécessaire d'avoir une indépendance financière, et parce que le fait de demander de l'aide, ça peut remettre en question le renouvellement du permis. Et c'est vrai que les distributions, donc, je pense que vous en rappelez, hein, ces images qu'on fait vraiment le tour du monde, où on avait ces grandes euh, files d'attente pour un colis alimentaire de 20 francs, eh bien, une des raisons, c'était quand même cette politique migratoire très restrictive. Et quelque part, les villes sont les derniers remparts contre les inégalités, contre ces politiques restrictives. On le voit, je vous prends encore cet exemple avec les personnes qui sont sans abri. Donc là aussi, ce sont des personnes aussi, même si ce sont des problématiques très complexes hein, qui dépassent la question de la migration, mais on voit que sur cette question des inégalités, avec des personnes qui passent d'un pays à l'autre, et les manquements finalement de nos politiques, voilà, les filets sociaux qui devraient intervenir en amont.
Et donc, dès le moment où on n'intervient pas en amont, on se retrouve dans des situations d'exclusion. Et c'est vrai que le coût de la rue, le temps humain sur le plan financier, il est incomparable par rapport à ce qu'on peut mettre en œuvre en amont. Mais c'est vrai que c'est des politiques qui dépassent aussi nos frontières. C'est la question des équilibres entre le local et le global. C'est justement donc ces flux finalement qu'on peut observer. Puis une grande urbanisation en Europe notamment, donc on voit avec l'inflation, l'augmentation des charges et des crises successives. Voilà, des crises successives. Donc ça, on le voit dans des études qui ont été menées sur parchemin, notamment sur les personnes sans papier, où les personnes ont dépensé leurs économies, leurs faibles économies pendant le Covid. Et là, maintenant, avec à nouveau cette instabilité, notamment sur le plan énergétique, eh bien, on voit que certaines personnes sont vraiment sur le fil du rasoir. Donc, on a vu une augmentation quand même de la précarité envers euh, des familles. Voilà, donc ce que je voulais dire, la migration, eh bien voilà, pourquoi je parle des inégalités, et puis je conclurai sur ce point, c'est parce qu'on a tendance quand même à Genève souvent de faire une distinction entre les expatriés et les migrants. Et moi, c'est toujours au niveau de la sémantique, hein, tous les mots ont leur poids, c'est toujours quelque chose qui m'a choquée, parce que c'est comme si on parlait vraiment finalement de plus de catégories sociales, plus parcours migratoire. Et selon quels sont les facteurs qui font qu'on s'est déplacé d'un pays à l'autre, eh bien, on s'est pas perçu de la même manière. Ce ne sont pas les mêmes représentations qu'on a des personnes. Et je pense que c'est pour ça qu'il est d'autant plus important, voilà, quand on parle de ces questions, de toujours remettre le droit au cœur de notre propos et de pouvoir travailler justement contre toutes les formes de discrimination. Merci beaucoup pour tout le travail qui a été organisé, pour voilà, ce dialogue avec des témoignages. Les témoignages, c'est ce qu'il y a de plus fort parce que ça veut dire que le récit a pu être effectué. Donc, ça veut dire qu'il y a, comment dire, non seulement une force, un courage qui se dégage de ce parcours, avec voir des formes de résilience, mais en plus une transmission qui est fondamentale pour faire bouger les lignes, pour faire en sorte qu'on puisse toutes et tous faire société dignement dans le respect des unes, des uns et des autres. Merci beaucoup.